Yes, mon homme. Yes, on start ça, un nouveau podcast de Race Pod. On va parler de San Diego en fin de semaine avec mon chum Nick. On vient justement là, de faire des petits testings de suspension, nous autres. Ouais, on a profité de l'après-midi pour aller essayer ça un peu avec Max. Puis moi aussi, j'ai pu goûter à ça un petit peu. On a vu tes talents de snowcross. C'était très impressionnant. Ah, écoute, j'ai fait mon possible, mais c'est bien cool. Par exemple, la track était écœurante. Ouais, la track est vraiment sur la coche. Vraiment. Puis je pensais qu'elle serait plus rough que ça, mais tu sais, les sauts, puis tout, je faisais pas grand-chose, mais tu sais, c'était les beaux petits doubles, là, puis c'était pas si démoli que ça, puis les coins étaient beaux, puis... Non, ben tu sais, Max, il a tout refait, là, aussi, là. Ouais, c'est ça. Parce que on peut pas laisser, sinon ça vient dur comme de la roche, on n'a pas le choix on n'a pas le choix de la refaire un peu, mais on est chanceux d'avoir une belle piste comme ça, là. On n'a rien à envier aux courses, de la série de courses. C'était vraiment sa coche en fin de semaine, on a quand même eu du monde qui sont venus pratiquer. Mais je pense que c'était ouvert un peu partout, justement, là, les pistes de pratique. Ouais, ça doit. Il y a des bonnes conditions, il y a de la neige. Ouais, ben c'est ça, ça a été long à commencer, mais là, il y a assez de neige pour être capable de faire de quoi. Puis la température aussi, là, c'était un peu frais en fin de semaine, mais il faisait beau, tu sais. Puis, ouais, mais c'est ça, aujourd'hui, on était mieux, là, côté température, fait que c'était vraiment bon. Puis on a tuné un petit peu les suspensions, on a pu voir qu'est-ce qui fonctionnait mieux, qu'est-ce qui fonctionnait moins. Puis c'est pas peut-être pas des conditions de course, là, mettons, parce qu'au course, c'est tout le temps différent. Mais c'était bon, là, tu sais, on a pu voir des affaires qui marchaient moins, puis c'est ça. C'est ça, on a fait quand même des gains, je pense, là, avec des petits ajustements qu'on a fait, puis moi, je trouve que ça a paru, en tout cas. Ouais. Mais c'était surtout pour Max, là, d'arriver avec de quoi qui est... Quand tu roules dans le pro, là, ça fait la différence. Ouais, ben c'est ça, ça prend quelque chose qui marche quand c'est rough, tu sais, puis ça peut pas... En snowcross, on oublie tout de suite le mot smooth, là, tu sais, non, ça va pas avec pantoute, là, fait que c'est ça que des fois qui est difficile à gager, tu sais, si t'es confortable avec une machine de snowcross, ça marche pas, là, tu sais, t'es pas censé quasiment te sentir confortable, tu sais, faut que ça soit assez rigide, faut que tu gagnes de la vitesse d'un boss, faut que les gars, c'est du casing, là, tu sais, fait que faut pas que tu te fasses ralentir parce que les amortisseurs, ils absorbent un petit peu trop les bosses. C'est ça, c'est parce que c'est tout le temps de balance que tu veux, oui, essayer d'absorber un peu, mais en même temps, en motoneige, tu vas avoir du pop, ouais, exact. Tu veux que la suspension elle se tienne assez pour être capable de te propulser et de clairer l'autre boss, parce que c'était tout le temps, c'était un peu comme des suspensions de supercross dans le fond. Bref, ça. Ouais, exactement. Exactement, c'est pas tout à fait la même chose, mais tu sais, il y a beaucoup de trouver la bonne balance entre l'avant et l'arrière aussi, tu sais, tu veux pas... Parce que si tu gagnes dans certains secteurs, mais des fois, tu perds dans d'autres, fait que c'est de trouver le juste milieu, tu sais, qui va bien... un peu partout, tu sais, puis c'est de voir où c'est que tu peux gagner le plus de temps dans une piste, tu sais, puis te concentrer sur cette facette-là. Puis, tu sais, c'est comme le supercross, tu parles, comme, il y en a beaucoup qui set-up le bike pour les whoops seulement, tu sais. Ouais. Tu sais, set-upé pour les whoops, le reste, il deal avec, tu sais, mais c'est là que souvent, il y a le plus à gagner. C'est là qu'il y a l'enjeu, puis on pourrait revenir justement à Jet d'un whoop, puis il a fait une belle passe en fin de semaine. Ouais. Mais, non, tu sais, puis en motoneige, t'as comme 4 chocs à jouer avec. Ouais, tu as avant, mais dans la suspension en arrière, c'est un autre monde. Là. C'est plus compliqué. Ouais, c'est parce que t'as beaucoup de facteurs. T'as une strap qui retient ton extension de ton choc du centre. T'as le préload sur le centre, les ajustements high speed, low speed, rebound. T'as un choc en arrière avec des blocs de transfert, avec des torsion springs. Oh, ouais, tu sais, c'est... Il y a tellement de facteurs. Puis après ça, tu rajoutes à ça la clutch. Ouais, puis, ouais, exact. Il y a tellement de trucs, donc on navigue là-dedans. On va essayer de s'améliorer tout au long de la saison. On a un peu de fine-tuning à faire, mais quand même, c'est assez bien qu'est-ce qu'on a là, avec les nouvelles machines. Bon, on va aller en intro. Avant, on va peut-être saluer nos commentaires. Nick, ça fait une couple d'épisodes qu'on fait ensemble. Tu commences à t'es-tu capable de t'en rappeler un peu? Cobra Moto. Yes, ça c'est ça. Yes, sir. D-Spec, mon chum Dave, c'est sûr. Balancebike.ca. Ouais, Balancebike, c'est vrai. On a le petit bike en arrière de toi. Ouais. Motocoach. On a Power Graphics aussi, là, on l'a négligé un peu là, dans les premiers épisodes, mais c'est lui qui nous a fait un peu nos collants, puis le petit pancarte de podcast. Là. Ouais. La gabière. Ouais, la gabière, que justement, je pense qu'on va déboucher ça direct là. Ouais. Fait que là, Tonic, t'es allé avec une rousse. Ouais, une rousse à 0,5% d'alcool.
On était un lundi soir. Moi, j'ai pas été raisonnable. J'étais avec une blanche. À 4.5. Puis comme j'ai dit l'autre fois, je sais pas si c'était en race spot que je veux une blanche, mais je suis pas tant amateur de ça. Puis Chris, elle est bonne. Ouais, j'avais pris elle aussi la dernière fois. Je suis pas de genre à acheter de la blanche normalement. Puis vois-tu, celle-là, je l'aime. Moi, j'aime mieux la blanche que d'habitude. Ah ouais? Je suis plus un gars d'IPA. blonde. Donc, un gros merci à la Gabière de nous supporter pour ça. Et puis Technicam qui est embarqué, justement. Ah ouais, ok, cool. Ouais, Technicam avec Mathieu Buteau est embarqué. Je pense que tu utilises déjà ses produits. Technicam? Ouais. Fait que pour laver le gear, pour laver les motos, ça décape en masse. Mm-hmm. Donc, un super beau produit. Puis une belle entreprise aussi. Donc, on start ça direct là. Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast, le balado qui traite de l'actualité du motocross et des sports motorisés au Québec. Yes, fait que de retour, donc en fin de semaine, aux courses, ça a été une autre course dans la boîte, 2 en ligne. Je me rappelle pas avoir vu ça, moi, non, dernières années. Ça fait vraiment longtemps que c'est pas arrivé. C'était moins pire un peu, mais il y en a qui ont dit que c'était quasiment pire parce que dans le fond, il a mouillé, il a arrêté. Ça avait l'air collant. C'est tacky, là. C'était vraiment collant, ouais, exactement. Puis quand ça devient trop collant, puis assez pour que la boîte elle se tient assez pour justement faire dévier tes roues, moi je trouve que c'est un peu les pires conditions. Mais la track était. C'était raceable, là. Ouais. Les conditions ils étaient en sorte que au moins les gars ils pouvaient faire des rhythms, ils pouvaient faire des trips, il y avait la section de route, c'était encore là. Ouais. C'était moins pire, au moins je pense que c'était plus le fun peut-être à regarder. C'était plus le fun à regarder, puis d'un coin tu voyais qu'il y avait une coupe de routes qui se développait, les gars étaient capables de virer coin assez vite. Ouais. Mais c'est aussitôt que tu tombais entre les bosses. Je pense que là tu tombais vraiment dans un slot de boîte là, le trip qu'il y avait. Les gars qui sautaient, là, ils sauvaient vraiment du trouble. Là. Ouais. Puis il y a des places, que tu voyais que ça séchait quasiment. Là, tu voyais quasiment de la poussière lever un peu dans les places que c'était dur. Puis un mélange de boîte. Puis au dernier hit, il s'est remis à mouiller pendant le main. Il mouillait un peu. Fait que moi, je trouve que d'un point de vue série, je trouve ça bien intéressant parce que ça vient vraiment mélanger tout ce qui se passe. Qui aurait parié que Plessinger, il y aurait la plaque rouge en lapant Sexton puis Tomac. Mais je l'avais pas calé, là, mais je le savais que ça jouerait en sa faveur éventuellement. Là, fait que, Non, mais c'est ça, moi j'avais 2 courses dans la boîte de même, mais je trouve ça le fun parce que je repense aux années Dungey, mettons. Là. C'était quasiment à la plate d'écouter Supercross parce que lui, c'était une machine, t'es tout le temps constant, puis c'était tout le temps, on dirait que c'était tout le temps pas mal les mêmes gars qui roulaient en avant. Pas mal toutes les fins de semaine, ça se ressemblait, mais là, on a un début de saison vraiment là, up and down. Oui, vraiment. Trois différents gagnants. Ouais. Même en 250. 250 aussi. Ouais. Fait que, tu sais, ça vient, c'est bien plus le fun à regarder, là. Puis, tu sais, il y a encore, là, on pensait une dominance de Jet, mais tu sais, il y a encore possibilité, écoute, je pense bien que Roczen, il était solide, là, avant qu'il tombe. Fait que, tu sais, d'après moi, une victoire de Roczen, je serais pas surpris. Jason Anderson, il roule super bien aussi. Tomac, ça va up and down un peu, mais, tu sais, il est encore là. Qui d'autre? Cooper Webb, qui est excellent. Je pensais qu'il allait chercher Plessinger à la fin, parce que c'est vraiment sa force. Là. Le late race charge. Ouais, exact. Puis il s'est fait... il y a eu un peu de beef là, avec Sexton. Là. Ouais, exactement. Il y a comme... Mais tu sais, c'est dur à dire. On dirait que Sexton, il a voulu laisser la ligne, tu sais, la ligne principale, mais tu sais, il a dévié, puis... À la place à Sexton, moi, j'aurais pas été cochon, mais j'aurais pas fait exprès non plus. Non, la porte, exact, c'est ça. Puis je pense qu'il avait... C'est sûr qu'il l'avait dans la tête, là, moi. Probablement, là, écoute. Je pense pas que c'était pas correct non plus, là. C'était juste normal, puis je pense qu'il a pas été obvious trop non plus. Non, c'est ça. Ça a fait un petit peu de drame. Pas autant de drame que Anderson et Jet, là. Ça, justement, je voulais en parler, là. T'as-tu vu? C'est quoi qui s'est passé? Ben, écoute, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, bon, Jet, mauvais départ, je pense 13 ou 14, puis Anderson, il a roulé 4 pendant un bon bout,
Puis Jet, il remontait le pack, puis à un moment donné, il est arrivé, il est en arrière d'Henderson. Puis Henderson, écoute, c'est pas un gars qui laisse sa place là, non plus. Là. Fait que il a peut-être break-check un peu dans certains coins, tu sais, mais rien de, sauvage. J'ai suivi ça parce que j'ai écouté les mains, moi, le dimanche matin. Ouais. Puis c'est la première affaire que j'ai faite en me levant parce que je voulais pas me spoiler, aller voir les résultats. Mais la seule affaire que j'avais vue sur mon téléphone, c'était qu'il y avait eu du beef entre les deux. Ouais, exact. Fait que quand j'écoutais la course, j'étais vraiment concentré à voir quand est-ce que ça allait se passer, puis qu'est-ce qui allait se passer. Puis j'ai rien vu. Non, il n'y avait rien pas vu spécial. C'était du overreact un peu, je pense, de Jet, là. Puis il s'est pas pogné à la bonne personne, je pense, parce qu'Anderson, en tout cas, d'après moi, c'est un des gars que tu fuck pas avec, là, tu sais, pas Barcia puis Anderson, tu cherches pas le trouble, puis au finish, Jet, il a fait signe à Anderson, tu sais, il y a des vidéos, tu le vois, puis tout, il vient ici, puis il se met à y parler, je sais pas qu'est-ce qu'il dit, là, mais tu sais, ça a pas l'air cool, puis il le pogne par le casque. Ouais. Hey, as-tu quoi de pire? Hey, écoute! Fait qu'Henderson, tu sais, il a déjà pogné d'autres mondes par le casse aussi. non, c'est ça. Fait qu'il te l'a shaké par le casse, puis ça aurait pu quasiment dégénérer, là, tu sais. Ça a pas dégénéré, puis... je trouve pas ça... je trouve comme... Jet, là... Il a l'air déstabilisé. Il est cocky un peu, puis ouais, il est déstabilisé. Fait... Je le sens déstabilisé. Ouais. Il a deux fins de semaine bien moyens en ligne. Ouais, exact. T'es dealé avec ça, puis là, tu sais, je veux dire, le field, il est creux, là, dans le sens qu'il y a beaucoup de talent. Ouais. Puis des gars d'expérience aussi, là, qui ont du racecraft, puis qui en ont vu d'autres. Fait que... il commence peut-être à sentir la pression un petit peu, mais... Puis, tu sais, il l'a regretté, là, parce qu'après ça, il a mis je suis prêt à payer ton amende, là, s'il y a un fine ou de quoi de même, là, tu sais. Ouais, j'ai trouvé ça... C'est poche un peu parce que ça a caché un petit peu la victoire de Plessinger, là, tu sais. C'est son première victoire en 450. Puis tu le vois, tu sais, Plessinger est tout content. Tous les gars vont le voir, puis t'as Jet, puis Anderson qui se tire par le arrière. Mais il y a eu son moment de gloire, là, Plessinger, puis c'était vraiment beau à voir, dans le sens que, tu sais, c'était... Il l'a travaillé, celle-là, puis l'année passée, je pense que c'était à Détroit, là, il s'en est fait voler une entre guillemets. C'est ça. Il a échappé une, plutôt. Il a échappé une, là, exact. Puis je pense qu'il l'avait vraiment sur le cœur, là, celle-là. Là, il en a pleuré, cette shot-là. Ouais, exactement. Puis avec raison, là, tu sais, gars, ça fait quasiment un an, un peu moins qu'un an de ça. Là, mais au moins, tu sais, il a eu sa victoire, puis... tout le monde était vraiment content pour lui. Puis s'il y a bien quelqu'un qui comme qu'ils disent qu'il le mérite. Mais tu sais, Plessinger, faut pas oublier, son père, c'est Scott Plessinger, c'est un gars de GNCC, là. Puis lui, il était renommé pour vraiment être bon dans la boîte. Puis et puis il a déjà fait des GNCC aussi. Puis tu sais, la boîte, tu sais, dans qu'est-ce qui roulait chez eux, puis que c'était souvent vaseux, ça ressemblait un peu aux conditions en fin de semaine, puis on sait tout qu'il est excellent là-dedans. Il y a déjà, quand il était pour Star Yamaha, il avait gagné une course avec je sais pas comment d'avance, là, quand c'est des conditions comme ça. Fait qu'il il excelle vraiment bien dans ces conditions-là. Fait que c'était tout à son honneur, mais tu sais, c'était pas... En même temps, ça restait une track de Supercross. C'était pas comme s'il avait gagné, on dirait, la deuxième course à San Francisco. On a fait comme... Ouais, c'est vraiment une course dans la boîte, là, tu sais, fait... Ouais, ça, c'était quand même raceable, comme tu disais, là. Mais je peux croire que, tu sais, il pourrait bâtir sur ça, puis peut-être même arriver à Nîmes 2, puis... écoute, à date, c'est le gars le plus constant. Fait que c'est surprenant, là, pareil. T'es comme Tomac, lui, je pense que ça lui a fait mal d'un point parce que la première, il l'a manqué. La deuxième, il était meilleur, mais là, ça fait 2 mauvaises courses sur 3. Ouais, puis même, je pensais... le championnat, disons, je pense... Au début de la course, je pensais qu'il faisait DNF, là, parce que il y a de quoi avec son bike, puis tu vois, il essaie de chercher le nerd, puis là, il gauche, on aurait dit que la clutch, il y avait de quoi, tu sais, mais puis là, la caméra a coupé, puis après ça, on voyait dans le time scoring, tu sais, qui était encore là. Mais ouais, c'est quand même mieux qu'un DNF, tu sais, il a bien roulé, il s'est pincé en plus, je pense qu'il s'est fait lapper par... il s'est fait lapper par Plessinger, puis il s'est pincé après. Ah ouais, il s'est accroché après. Ouais, c'est ça, je m'en allais là-dessus, justement. Ouais, il s'est accroché après. Que apparemment, tu sais, qu'il y en a... Je sais pas si...
je sais pas où il y avait lapé, mais il y en a qui... Le monde était mêlé, là, parce qu'en plus, Tomac qui suit Plessinger, tu peux penser qu'il est deux, là, c'est Tomac qui se fait laper, c'est très rare, ça arrive, là. Fait que il y en a qui ont... Et là, le blue flag il apparaissait, là, il voyait Plessinger, il laissait passer, mais il pouvait il laissait passer Tomac aussi, il était pas sûr, là, c'est... c'est ça, c'est embêtant. Ouais, puis, exactement. Justement, là, ça m'amène à penser, quand t'es en arrière dans le pack, on dirait que tu prends comme un autre beat de course, t'as pas le même beat que les gars en avant. Ouais. Puis aussitôt que Tomac s'est fait dépasser par Plessinger, t'as vu qu'il a vraiment pogné son pace. Là. Il a vu aussi, il a réussi à s'accrocher après puis voir où lui était plus vite. Puis un coup qu'il s'est accroché après, je pense qu'il a pas vraiment lâché. Là. Parce les gars se sont fait laper, même Sexton, je pense qu'il s'est fait laper. Puis, mais il roulait bien. Ils ont bien roulé. C'est vraiment le début de course qui a vraiment pas été bon, mais même Sexton, il a très bien roulé aussi, parce que Sexton, il était même en arrière de Tomac un certain temps, puis il l'a dépassé, puis il a mis quelques temps, mais c'est pas les résultats que les gars y veulent, c'est sûr qu'ils veulent rouler en avant, mais ça va prendre des starts, là. Ouais. Puis en tout cas, moi, je trouve que j'aime beaucoup la série qu'on a, pour vrai. Ouais. Il y a Prado, que j'aurais aimé ça, moi, là, c'était sa dernière course, lui. Non? Non? J'ai en retard de nouvelles, quoi qu'il se passe? Ouais, il va rouler à Anaheim 2. Ah ouais? Ouais, ils ont annoncé ça, là. Ok, bonne nouvelle. Je pense qu'ils trippent pas mal ici, puis les gars de Gasgar, je pense qu'ils veulent pour Anaheim 2. Parce que, tu sais, je trouve que quand il était bon pour quelqu'un qui commence là-dedans, puis j'aurais voulu le voir justement sur une vraie track. Sur une vraie track, entre guillemets. Là, c'est peut-être un peu ça aussi. Conditions standard. Ouais, c'est peut-être un peu ça aussi la décision. Là. Je pense qu'il file vraiment bien sur le bike. Il se sent compétitif, puis c'est vrai qu'il l'est. Là. Ah oui, il est pas des 5 premiers, mais il a quand même gagné un heat. Il a des bons temps. Il a une bonne vitesse dans les whoops. La semaine passée, il a fini avant Justin Cooper, Cianciarulo, puis Ken Roxanne. Au final, exact. Il y avait Dean Wilson puis Light Tomac en avant. Ouais. Fait que c'est vraiment pas gênant. Puis c'est ça, moi, je serais bien curieux de le voir justement dans des conditions standards de Supercross plus sec. Mais là, j'ai hâte. Là, je veux voir là, c'est qui est bien setupé là, pour le reste de la saison. Puis ça, c'est un Triple Crown, je pense, la prochaine. Triple Crown, ouais. Ça, c'est là qu'on va voir aussi... il y en a que ça fit mieux que d'autres, tu sais. Une course moins longue, mais tes 3 courses comptent à ton combiné. Ouais. Donc, faut que tu sois constant, mais en même temps, faut que tu sois vite. Ouais, fait que j'ai bien hâte de voir. Tu sais, il y a Malcolm Stewart qui vit l'enfer, là, pratiquement. Ouais, mais parce qu'il... Mais il est bon. Habituellement, les Triple Crown, Malcolm, je pense que ça peut peut-être être bon. Peut-être qu'on va le revoir rebondir là. Tu sais, il y a eu un bon hit en arrière de Tomac. C'est ça, parce qu'il est vite, là, puis dans les qualifs, tout, il était bon. Fait que mais on dirait qu'il y a tout le temps des bad luck, parce qu'au départ du main event 450, il a tombé avec Sexton. Fait que, tu sais, ça, là, c'était fini à partir de là. Tu sais, Tomac a tombé aussi. Tu sais, ceux qui ont tombé dans le début de la course, là, ça a vraiment fait mal après ça. Là. Ça a été dur de remonter. Les lappers puis tout. Non, écoute, Supercross, probablement que le 3/4 de la course, c'est sur le start, à leur niveau qui est. Là. Benny Bloss en bêta, il a fait 15. Première fois pour bêta, un main event Supercross. Fait que c'est comme une mini-victoire pour eux autres, j'imagine. Il est grand, ces gars-là? Oui. Il mesure combien? Il a l'air je pense qu'il est 6 et 7. Ah ouais? Je pense qu'il est 6 pieds 7. Pour vrai, ça lui prendrait genre un frame plus gros. Là. Non, il est immense. Là. C'est c'est un méchant bonhomme. Là. Le bike, il a l'air petit. Il a l'air d'être un pit bike. Ouais, exact. Les genoux sont en haut du. Il sert avec ses jambes, mais les rotules sont en haut du banc. C'est ça. Il est vraiment grand. Je connaissais son nom tout, mais je n'avais jamais réalisé à quel point il était grand. Comme un peu Marchbank aussi, là, sur son 250. Ouais. Là. 250, il y en a plein de cul à traîner, d'après moi. Ouais. Mais ils ont des bons bikes, là, puis justement, si on passe dans le 250, c'est super bien fait. Mais moi, c'était mon pic pour
avant la course, avec comment il a roulé dans son heat, là, Marchbank, il était smooth, il faisait les enchaînements, il faisait les trips. Il était vraiment sur le gaz. Il y avait de la traction aussi, qu'il y a du monde qui n'était pas capable d'aller d'en chercher. J'étais vraiment impressionné de comment est-ce qu'il roulait. Puis quand j'ai vu dans le main event qu'il a bien sorti, puis il a rattrapé... je pense qu'il a dépassé peut-être 2-3 gars. Je me souviens pas exactement comment il a sorti, mais il s'est ramassé vite en avant. Puis je pensais que c'était dans la poche là, jusqu'à temps que Nate Trasher... il le dépasse. Ouais, parce que Trasher était bon. Mais non, puis justement, il y a Guillaume Saint-Cyr aussi qui a super bien fait. Puis il a failli se qualifier. Moi, j'y croyais dire straight to the main. Là, j'y ai cru là, jusqu'à temps qu'il y ait un red flag. Ouais. Mais on va justement y parler. Là, je vais l'appeler live. Fait qu'on va pouvoir voir son point de vue, là, comment ça s'est passé à date, début de saison. Donc, on va essayer ça d'être là. Il est averti, donc ça devrait pas tarder. Allô? Yes, allô Guillaume, bienvenue sur le Motocoach Podcast. Comment ça va? Salut, ça va bien toi? Oui, ça va bien. C'est ça, dans le fond, là, on parlait justement là, 250. On y a cru là, en fin de semaine. Que tu allais te qualifier. On dirait qu'à toutes les courses, de plus en plus, ça se rapproche. Tu veux-tu nous parler justement un peu là, comment que ça va là-bas, ton début de saison, puis là, l'Ouest aussi, là, tu t'es ramassé dans l'Ouest finalement cette année? Ouais, ben c'est ça a été un changement de dernière minute. J'étais supposé de faire 250 Est, puis un de mes commanditaires, Luc Mir, BBL Plumbing, lui, il connaissait dans le fond un entraîneur ici, Kyle Lewis, puis il voulait m'aider à venir ici essayer l'Ouest pour pouvoir m'entraîner avec ce gars-là. OK. Fait que c'est ça, dernière minute, j'étais supposé de m'en aller en Floride, puis finalement on a viré ça de bord, j'avais pas de bike, rien, puis c'était la dernière minute, mais on était à temps pour venir ici, puis là, c'est ça, dans le fond, je reste à Lake Elsinore en Californie. OK, ouais, dans le sud. Puis ça fait que ça a fait tout qu'un changement d'itinéraire, là, pareil, de plan. Puis, ouais, c'est vraiment pas pareil. Comment tu trouves ça là-bas, justement, là, le training, la vibe californienne, là, t'es à la place du motocross? Ouais, c'est vraiment le fun. C'est différent de les autres années. Dans le fond, avant, je suis allé à Club MX, je suis allé à South of the Border. L'année passée, j'étais à W Ranch en Floride. Puis, ça, qu'est-ce que j'aime ici, c'est que dans le fond, on roule pas toujours la même track à chaque jour. Okay. Si tu vas à un centre d'entraînement, tu roules la même track à tous les jours, pendant tout l'hiver. Là, ici, c'est plus un peu comme qu'on fait au Québec. Tu sais, le matin, je me lève, OK, quel track est ouvert aujourd'hui? Ce track-là est ouvert. Je pogne ma vanne, puis je m'en vais là-bas. Puis souvent, ben, tous les gars contre qui tu courses, tout le monde pratique pas mal aux mêmes journées, aux mêmes tracks, parce qu'ils sont comme toutes pas ouvertes en même temps. OK. Fait que tu peux arriver une journée, puis le team Kawa il est là, le team KTM, Suzuki, tu sais, même des gars 450, là, Anderson, Prado, puis ces gars-là, ils viennent pratiquer au même track que nous. Fait que c'est hot, on peut pratiquer aussi avec ces gars-là, là, fait que ça l'aide vraiment pour la vitesse. Ouais, c'est hot. Moi, j'avais été une couple d'années quand j'avais fait le World Vet, puis on avait été à Milestone dans le temps que c'était ouvert. Puis justement, là, tous les gars étaient là, t'avais de récro Supercross, là, t'avais Malcolm Stewart qui était parqué littéralement à côté de nous autres, avec le team Kawa en face. Fait que on se sentait vraiment dans la vibe, là, MX Californie, là, c'était vraiment cool. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, là, il y a comme il y a des pistes qui ont fermé, là. Il y en a 3 tracks Supercross publics. Il y a Lake Elsinore, qui est à peu près à 5 minutes de où c'est que j'habite. Après ça, il y a Fox Raceway, puis Hemet. Fait que c'est pas mal les 3 tracks. Puis sinon, à Glen Ellen, il y en a une, mais c'est la track à Kawa, je pense. OK. Ouais. On peut pas y aller, là, mais il y a quand même 3 tracks pareils comme aux courses, des vraies belles tracks, puis toujours ça à coche, puis il y a plein de monde qui ride, là, fait que ça fait des bonnes pratiques. OK, bon, c'est super ça. Au moins, t'es vraiment dans la vibe là-bas. Puis ouais, j'avais vu les tracks avec mon drone quand j'étais allé plus tôt à la fin de l'année à Glen Ellen. Là, ils ont 2 ou 3 tracks, là, sont vraiment hot aussi. Sinon, Nick, t'avais-tu... Ouais, salut Guillaume, c'est Nick qui parle.
Écoute, on a vu que les 2 dernières courses, là, c'était pas les conditions écœurantes, mettons. Mais ça a eu l'air quasiment de t'avantager. On peut-tu dire ça, mettons, que t'étais confortable par rapport aux autres, peut-être, dans ces conditions-là? Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, c'est drôle parce que moi, j'haïs ça pour mourir, courser dans la boîte, mais ça arrive toujours que j'ai mes meilleures courses dans la boîte. Puis ici, ben en tout cas, la plupart des gars, ils viennent de la Californie, puis à ce qui paraît, ils mouillent pas souvent ici. Non, c'est ça. Ils rushent un peu plus dans la boîte, mais non, c'est les 2 dernières fins de semaine, ça a passé proche du main event. J'étais content, ça a bien roulé, il en manque pas gros, là, puis c'est ça, là, j'essaie de m'améliorer le plus possible pour réussir à faire un main event d'ici la fin. On sait que ça s'en vient, mais toi, t'en as-tu déjà fait un main event? Je pense que non, hein? Non, j'ai jamais fait un main event encore. Parce que l'année passée, je pense que l'enjeu, c'était plus justement de réussir à faire le night show, mais là, cette année, t'es 3-3. Ouais, c'est ça. L'année passée, c'était encore plus essayer de faire le night show, mais là, je pense bien, cette année, j'ai pris une petite coche, puis là, j'ai passé le stade de juste vouloir me qualifier pour le night show, là, avec la vitesse que j'ai cette année, puis je suis plus à l'aise en moto, puis tout. Fait que le but, c'est vraiment faire le main event, là. C'est où que tu dirais que t'en as gagné le plus? C'est-tu d'un coin? C'est-tu d'un whoop? C'est-tu d'un rhythm? Ou un peu de tout à travers ça? Bike setup, mettons? Oui, un peu de tout. Puis cette année, dans le fond, mon entraîneur Kyle, il m'a vraiment aidé à setuper mes suspensions. Puis ça a fait une vraiment grosse différence. Ça travaille pas mal mieux. Fait que je me suis amélioré dans les whoops. Ça fait une vraiment grosse différence. Si tu as de la misère dans les whoops, ça peut être qu'1 seconde à 2 secondes autour que tu perds. C'est ça. Fait que les whoops, c'est une grosse partie. Puis je suis plus à l'aise pour faire les gros enchaînements de sauts cette année. Puis c'est ça, là, j'essaie de pratiquer mon corner speed aussi, là, un peu de tout. Là, fait que chaque jour que je vais rider avec mon entraîneur Carl, il me regarde, puis il m'arrête sur le bord, puis on pratique des affaires, puis on essaie d'améliorer pas mal tous les aspects de la track, le bike, puis ouais. Si je me trompe pas, Kyle Lewis, c'était le numéro 23, ça, dans le temps? Ouais, c'est ça. 23, il était en Honda un bon coup, là. Mais... Il doit te donner quelques trucs, ses starts. Je me souviens qu'il était vraiment fort, ses starts. Ouais, c'est ça. Il a gros eu des all shots, puis c'est ça, cette année, à date, à Anaheim, j'ai pas eu vraiment des bons départs, mais les 2 dernières fins de semaine, ça s'est replacé. Là. J'ai quand même sorti des bons départs d'un Heat puis d'un LCQ. Là, fait que c'est vraiment important. Les courses sont pas tant longues que ça, puis tout le monde est vite. Là. Si t'as pas un bon départ, t'es fait. C'est ça, c'est la clé. Là. Surtout quand tu te ramasses dans des LCQ ou dans des Heat, les courses sont tellement pas longues que t'as pas vraiment le temps de te rattraper. Puis justement, en fin de semaine à San Diego, là, moi j'y ai cru, là, le straight tout demain, avant qu'il y ait le drapeau rouge, là, t'étais pas loin, est-ce? Ouais, c'est ça. Le premier départ, j'ai eu un bon départ, je pense. J'étais top 5, puis on a fait 2 tours. Puis juste en avant de moi, le gars, ils ont caissé le finish, puis le gars, juste en avant de moi, il a sauté dans le tas, puis là, après ça, ben, il y a eu le drapeau rouge tout de suite après. Puis on a refait le départ, j'ai quand même bien ressorti, puis j'ai fini 10e, fait qu'il manquait un spot pour le main event. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ah, c'est clair, ça s'en vient. C'est plus proche que les autres années, là. Je me tenais plus entre le 17 et le 15 les autres années, puis là, je me tiens plus entre le 15 et le 10, là, fait que ça s'en va sur le bon bord. Puis après ça, le LCQ aussi, je pense que ça avait été assez bien. Ouais, c'est ça, la LCQ, j'ai eu un autre bon départ en fin de semaine, puis j'étais 5 pour un bout, puis j'étais pas trop à l'aise à la track, mais au début, ça allait bien, puis les gars, ils ont comme commencé à faire plus de jumps, puis moi, ben, j'ai pas vraiment commencé à les faire, je savais pas trop, puis les gars en arrière de moi, ils avaient commencé à les faire, fait que là, ils m'ont rattrapé d'une shot, puis il y en a comme deux qui m'ont passé, puis c'est ça, 2-3, puis j'ai fini 8e, là. C'est ça, quand tu regardes à la TV, des fois, tu te dis, ah, ça a l'air facile, mais quand tu regardes les gars comment ils rushent, c'est sûr que, j'imagine pas, là, faire une track de supercross sur le sec, j'aurais l'air de vous autres dans la boîte, probablement. Même ça serait pire d'après moi, là, fait que... en fin de semaine, c'est une vraie patinoire là, comparée à San Francisco, mettons, que c'était vraiment mou, puis que les bikes qui calaient, puis que tu brûlais une clutch à essayer de pas rester pris. En fin de semaine, c'était une vraie patinoire. Tu
pouvais quand même réussir à faire les sauts puis tout, mais c'était vraiment glissant. Le fond, il avait l'air vraiment dur. Même aux pratiques, vendredi, là, je regardais ça un peu, puis ça avait l'air... C'était sec, mais ça avait l'air fucking glissant, là, justement. Ouais. Ouais, ben c'est ça. Même le matin, dans la première pratique, puis dans le calife, il mouillait pas, puis... dans la première pratique, j'ai tombé dans un virage. Ça avait l'air d'avoir super de full de traction. Puis t'arrivais, puis tu perdais le devant. Puis il y avait de la roche aussi, puis tout. Fait, quand il a commencé à mouiller, là, c'était l'enfer. Comment c'est devenu glissant. T'as-tu accès à rouler au Press Day le vendredi ou c'est seulement pour les factories ou quelque chose comme ça? Ben oui, puis non. Dans le fond, l'année passée, j'ai réussi à en avoir deux fois, un Press Day. Faut t'envoyer un email puis il faut que tu têtes un peu là, mais il essaye de donner la chance à tout le monde d'y aller une fois, tu sais. Mais ceux des équipes, tu sais, les autres ils l'ont à chaque fois là. On a free pass, à chaque fois, là. Mm-hmm. Fait que, tu sais, au Press Day, des fois, il y a toujours deux groupes. Mettons, il y a un groupe le matin de bonne heure à comme 4-5 heures du matin. Puis après ça, il y a un groupe à 1 heure de l'après-midi qui est habituellement les gars des équipes. Là. Fait que, moi, l'année passée, quand je l'avais fait à Détroit, on était dans le stade à 5 heures le matin puis on roulait. Là, fait que ça réveille. Pas besoin de café. Non, non c'est ça. Ouais. Puis, juste comme ça ressemble à quoi un peu une semaine pour toi entre deux courses? C'est quoi combien de fois tu arrives à rouler par semaine? Est-ce que tu t'entraînes physiquement à travers ça? C'est-tu toi qui ranges sur ton bike? Ainsi de suite, ça peut ressembler à quoi une semaine? Une semaine, c'est pas mal rempli. Je fais tout moi-même. Je prépare mon bike de course, je prépare mon bike de pratique. Je chauffe ma vanne pour aller à la track de pratique, je chauffe ma vanne pour aller aux courses. C'est vraiment, là, ouais. Private life. Fin de semaine de boîte, là, c'est ça, c'est pas mal plus de job. Là. Hier, j'ai passé la journée à laver le bike, puis là, il va falloir que je passe une autre journée à tout le remonter puis le mettre prêt pour la prochaine course. Ouais, parce que c'est là-dessus que je m'en allais, justement, là, les 2 fins de semaine en course de même, les Supercross, on n'a pas vu ça souvent. Puis là, justement, quand t'es un privateer comme toi, d'avoir toute la maintenance du bike à faire, là, ça finit plus, là, puis je pense que t'as fait un pause, justement, là, pour aider, justement, là, si le monde veut t'aider, c'est comment qu'ils peuvent te contacter? S'il y a du monde qui voudrait t'aider, justement, pour les pièces et tout, là, dans la boîte, c'est compliqué. Ouais, ben c'est ça, ben dans le fond, j'ai un lien GoFundMe, là, le monde, ils peuvent aller là-dessus, sinon, des fois, il y a du monde qui m'écrivent en privé, puis je m'arrange avec eux autres, puis je mets leur logo sur mon bike ou whatever, tu sais, je m'arrange toujours pour représenter le monde qui m'aide, là, puis ben c'est ça, les 2 dernières fins de semaine, ça a été rough sur le bike, puis dans leur terre, d'après moi, dans le temps, en tout cas, ils utilisaient de la chaux, je pense, qu'ils mettaient ça pour faire sécher. C'est ça, ils réutilisent toujours la même terre, puis c'est ça, on a fait San Francisco, j'ai lavé mon bike la semaine, puis les rimes, ils ont détendu, puis le moteur, il est taché blanc. Puis là, dans la fin de semaine, même affaire, j'ai lavé mon bike hier, puis il est encore pire qu'avant qu'on course. Ça m'agane. Puis toi, t'es commanditaire, je sais pas comment tu gères ça, mais y a-tu moyen quelqu'un qui veut te commanditer, mettons, pour une ronde? Tu vends-tu des spots à la ronde ou à l'année? Ou je sais qu'il y en a qui font ça. Ouais, ben c'est ça. Dans le fond, avant les courses, j'avais comme fait un post sur Instagram, Facebook, quand je cherchais des commandites. Puis j'avais genre fait... comme comment on peut appeler ça, des sponsor package, mettons. J'avais dit, pourtant, tu peux avoir un sponsor pour l'année, pourtant, tu peux avoir une course, puis mais ouais, je fais ça, je le fais pour, tu peux faire, mettons, une fin de semaine, je fais un bike spécial édition au nom de ta compagnie, puis tout. À date, j'ai 3 commanditaires, eux autres, ils vont avoir un bike au complet, là. Fait en fin de semaine, à Nîmes, 2, je vais avoir un bike spécial édition. Puis après ça, je suis supposé en avoir un autre à Glendale puis à Foxborough. Bon, ben c'est super ça. S'il y en a qui veulent t'encourager justement puis qui écoutent le podcast, ben gênez-vous pas d'y écrire, là. Tout aide est apprécié, là. Puis c'est vraiment, ça prend du commitment là, pour s'engager à faire une série de même, là. Ça se fait pas tout seul. Ça prend du top, puis ça prend de l'argent, puis ça prend du temps, puis tout, là. Fait que... T'es notre seul notre seul représentant québécois au Supercross.
Oui, c'est ça, le seul. Puis il n'y a pas, cette année, je pense qu'on est, on était 3 Canadiens. Puis là, Julian Bennett qui s'est fait mal. Fait que là, on est juste 2 Canadiens, puis 1 Québécois. Fait que... Good job, en tout cas. Tu roules très bien. Puis, est-ce que tu crois, si tu fais le main event, tu te sens-tu d'attaque pour un 15 minutes plus un tour? Ouais, c'est sûr que si je réussis à faire le main event, je sais que je suis capable de toffer jusqu'à la fin, mais c'est sûr que c'est tough après avoir fait une LCQ. Tu sors de la track, tu vas de bord dans le parking, puis tu rembarques direct. Là, ça va vite. Moi, je pense à ça. La LCQ 450 entre les deux, puis tu rembarques tout de suite après. Ouais, exact. Ouais. Non, moi, je pense que, en tout cas, à devoir aller, là, ça s'en vient là, cette année. C'est sûr que ça s'enligne vers ça, puis on te souhaite le meilleur. Ça serait le fun de te reparler un peu plus tard dans la saison, puis mais que tu sois de retour au Québec là, cet été, on essaiera de t'avoir là, pour avoir un épisode complet avec toi. Ben oui, c'est sûr, il n'y a pas de trouble avec ça. Donc, gros merci Guillaume, fait qu'on t'écoute en fin de semaine, puis on suit ça de proche. Un gros merci à vous autres de m'avoir invité à parler avec vous autres un peu, c'est toujours le fun. C'est nous qui te remercions. Merci. Là. Salut. Ça pas de toi, merci. Salut, bye. Salut. C'était bien intéressant d'entendre Guillaume, voir son point de vue, parce que des fois tu vois la TV, puis en vrai c'est une autre chose, mais imagines-tu le travail qu'il y a derrière ça? Et puis il est vraiment tout seul. Là. C'est ça qu'il disait, les choses avant, il fait sa mécanique. Moi, je pensais qu'il y avait quelqu'un. Je pensais moi aussi qu'il était accompagné de quelqu'un. Ça montre comment il est dédié. C'est pas des vacances qu'il fait là en Californie, lui. Ouais. Oublie ça. Là. Fait qu'on va s'en aller sur la pause là-dessus. Puis on revient à l'autre bord. Cobra Moto Québec est importateur des motos Cobra Motorcycle USA depuis plus de 10 ans. Les motos Cobra sont fabriquées aux États-Unis et conçues dans l'unique but de rouler à l'avant. De plus, Cobra Moto Québec possède un grand inventaire de pièces d'origine prêts pour la livraison et des revendeurs pour assurer un service partout au Québec. Que vous soyez prêt pour la prochaine étape avec le CX50 Junior ou à la recherche de l'arme ultime en 65cc avec le CX65, CMQ a ce qu'il vous faut. Cobra Moto Québec peut aussi répondre à tous vos besoins en pièces de moto, motoneige et VTT de toutes marques avec nos différents fournisseurs. Avec l'addition de la ligne Silver Turbo, CMQ vous offre maintenant une solution pour vos besoins de programmation, échappement, kit turbo pour motoneige, côte à côte, moto custom et plus encore. Cobra Moto Québec, c'est tout pour les jeunes talents et leurs parents. Que vous soyez à la recherche de la plus belle piste de motocross au Québec ou d'un guide qualifié pour votre expédition de motoneige, motocoach.ca, c'est la référence. C'est la plateforme pour trouver la perle rare qui amènera votre pilotage au prochain niveau ou encore un circuit à visiter la prochaine saison. Coach, guide, circuit, événements, motocoach.ca, c'est tout ça et c'est aussi une section blog pour répondre à toutes vos questions et faire la revue des nouvelles technologies. C'est en plus un balado animé par des passionnés et créé dans le but de vous informer et de rendre les sports motorisés plus accessibles que jamais. Tu trouves que ton bike tire pas assez? D-Spec Motorsport est la réponse pour vos besoins de performance en route. Pour une reconstruction complète, des ajouts de performance ou de la personnalisation, ils ont ce qu'il faut pour mener votre projet à terme. D-Spec vous donne accès au niveau de performance des pilotes Factory avec des services tels que la programmation de CU et l'analyse de données. Spécialisé dans le motocross, l'enduro et le snowbike, David est le mieux placé pour vous conseiller dans l'achat de pièces et accessoires de performance. D-Spec Motorsport, la passion au service de vos intérêts. Pendant longtemps, l'initiation au motocross et au vélo pour enfants, c'était rock'n'roll. On embarque sur le bike et on se croise les doigts que ça va bien aller. Maintenant, la popularité grandissante des vélos d'équilibre permet aux jeunes de se familiariser avec le 2 roues. Ça leur permet une transition en douceur vers les stasics puis les motocross. Balancebike.ca, c'est le spécialiste incontesté du domaine qui vous offre les solutions adaptées à l'âge de vos enfants. Avec les traditionnels Striders et les modèles électriques offerts par Stasic allant de 12 à 20 pouces, vos jeunes pourront progresser sans bruit, sans déranger les voisins. Balancebike.ca, c'est une entreprise du Québec qui offre le transport sans frais sur tout achat de vélo partout au Canada. En collaboration avec le Motocoach Podcast, Balancebike.ca vous offre également la chance cette saison de gagner un Stasic 16 pouces d'une valeur de 1400 $. Écoutez le balado et suivez les instructions dans la description. Yes, mon homme! Yes, on est de retour. Allez mieux si je démute les micros. 2 en 2, ici. Yes! Fait que, bon, 2,50. On parlait justement avec Guillaume. C'était super intéressant de parler. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça bien le fun. Et comme on disait tantôt, justement, 2,50, on a Kitchen. L'hiver Kitchen, j'ai l'impression qu'on va le voir pas mal en avant.
Ouais, il a bien roulé jusqu'à temps qu'il... Qu'est-ce qu'il a fait? Je me souviens plus exactement, mais il a perdu... Il a crashé, il a tombé en main. Mais il était en avant. Ouais. Il a beau départ. Mais... RJ il était premier même un certain temps, puis il a eu de la misère. Écoute, c'est tout le temps un peu la même histoire avec RJ, là, c'est keep on two wheels. Là. Ouais, c'est ça qui arrive. Ouais, exactement, parce que la vitesse est là, le commitment, mais il manque peut-être un peu de constance, là, fait que c'est la même histoire. Je suis quand même surpris que Jordan Smith... je suis surpris, oui puis non. Là. Ça faisait une couple d'années que ça allait pas super bien pour Jordan Smith. Il a déjà été super proche de gagner le championnat, je pense en 2018. Puis depuis ce temps-là, c'était on and off, blessure, ainsi de suite. Là. Il y a le red plate, troisième solide quand même en fin de semaine en arrière de Marchbank. Puis Joe Shimoda, ça n'a pas été facile non plus. Tu regardes là, les 7 premiers même, parce qu'Oldenburg a déjà gagné des courses. Tu peux tout mettre ces gars-là quasiment qui gagnent des rondes à date, puis ça bouge beaucoup. Garage Marchbank, un private considéré comme un privé, quoi que on va se le dire, Club MX, l'équipe. Ouais, c'est pas un petit team, là. Non, c'est ça. Pour avoir été là-bas aussi, là, j'ai vu leurs installations. Là. Ouais. C'est hot, là. Tu peux manger à terre. Ouais, là, non, c'est vraiment la coche. Ils ont la piste vraiment à côté du garage. Ils ont une piste. Et puis, dehors, ils ont comme des postes de mécaniciens là, avec les ventilateurs, l'air est dehors, la station de lavage. C'est vraiment là, impeccable là, comme site. Là, c'est next level. Puis Marchbank, au début, il parlait de rouler en 450 probablement en Supercross. Fait qu'il était comme pas sûr du choix. Puis en tout cas, à date, c'est un bon choix qui est resté en 250. Là. Mais moi, je me demande, c'est un choix par rapport à ses possibilité de gagner ou une préférence personnelle? Parce que comme on en parlait tantôt, c'est un grand gars. Là. Mais je pense que c'est surtout ça. Il est gros, là, puis il est grand pour être sur un 200. Il est très désavantagé là, à certains niveaux. Là, en ce moment, ça fait 2 courses dans la boîte. Peut-être que côté moteur, côté puissance, c'est moins un aspect important. Puis il a tiré son épingle du jeu les 2 dernières. Ça reste à voir qu'est-ce que ça va donner d'une course comme un Triple Crown. Justement, c'est sec, puis les starts sont importants. 3 starts. Fait qu'on va voir si il est capable, mais cette année en outdoor il roulait en 450 puis il roulait vraiment bien là. Il était je pense qu'il a fini deuxième d'un heat cet été en outdoor, fait que il filait bien sur le 450, fait que je pense que c'était peut-être pourquoi qu'il pensait peut-être rouler en 450 en Supercross, mais en fait, finalement... Ouais, je pense qu'on va peut-être prendre l'année prochaine. C'est une couple d'années qui est en... Ouais. Mais puis ça, il a la shape vraiment pour être un 450. T'as Joe Shimoda, lui, encore à la fameuse 4e place pour Shimoda. Il aime bien cette place-là, on dirait, mais... T'as-tu vu quand il est tombé... il avait l'air rushé dans la boîte, là, pour vrai, là. Mais les bikes, ils avaient l'air pesants, là. On dirait qu'il était suctionné. C'est Jet aussi, quand il est tombé dans les whoops, là. Son bike était sur le côté, puis tu vois, il était pas capable de le relever. Là, ça avait l'air dur. Puis Jet, justement, dans un whoop, il t'a fait une méchante passe. C'était-tu dans la main ou non, c'est dans son hit. Le premier tour, quand il a passé les whoops, c'est le seul de la journée à voir ce qu'il met les whoops. Mais t'as-tu vu, il a passé 4 gars. Ah, c'était débile. Dans il a passé Clayson, Tomac, puis Malcolm Stewart, je pense. Puis ça prenait des gars, ça, pour faire ça, parce que... mais le top des boss, il était tout clean, tu sais. Mais en chaque boss, t'avais des grosses slots de boîte, c'était mou. Mais lui, il a passé par-dessus tout ça, là. Sauf qu'il reste que t'as pas de traction, fait qu'il a fait ça une coupe de... Tant qu'à moi, il aurait dû faire une fois, puis après ça... je pense qu'il l'a fait une fois, deuxième fois, ça... Deuxième fois, ça n'avait pas marché, là, non, peut-être plus je pense qu'il l'a fait une, 2 fois, mais il a fait une coupe de fois. Ça a fini qu'il est tombé là aussi, c'est à cause de ça que ça a tout fucké sa course. Ouais, de ça. Mais c'était vraiment impressionnant à voir aller. Mais puis justement aussi on fait un petit coq à l'âne un peu avec le 250 le 450, mais Jet là, dans main event, on n'a pas parlé, il n'y a pas un résultat super bon non plus, là. Il a fini je l'ai ici, il a fini 4e, ce qui est vraiment pas mauvais. Mais Chris il partait de loin, je sais pas si tu as vu son départ là, c'était 14 ou 13, je pense que dans le premier coin là, après le départ là, je pense qu'il était pratiquement dernier. Puis il a vraiment fait une grosse remontée. Mais ça, il n'y a pas...
Puis une quatrième, Jet, on trouve que ça c'est mauvais, mais c'est encore là, c'est très bon. Non, mais non, c'est mieux que sa course d'avant aussi. Puis là, écoute, le championnat, ça commence un peu là, à se concrétiser, mais ça va bouger. Là. Écoute, mon pic Plessinger pour le championnat, la constance. Ouais, non, c'est ça, exactement. Tant mieux, ça serait vraiment hot si ça arrive et tout, mais les chances sont quand même faibles. C'est sûr qu'il le sait aussi, là, tu sais, faut qu'il bâtisse quelque chose quand même, là, tu sais, puis là, il est sur une bonne lancée, fait que... Mais, il y a des bons gars encore, là, qu'on n'a pas vu le meilleur d'eux autres encore. C'est ça. Puis un qu'on n'entend pas parler trop non plus, c'est Ryder DiFrancesco. Lui, en amateur, il avait pété des scores partout. Ouais. Là. Il était vraiment... je le voyais partout. Ouais. Dans mes médias sociaux et tout. Quand il était en Super Mini, il faisait des vidéos. C'était incroyable. Ouais. Quand il est arrivé dans la pro, ça a été plus dur. Mais là, j'ai l'impression que cette année... plus une constance justement là, dans ses résultats. J'imagine le gars il mature aussi un peu. Je pense qu'il était sur Pro Circuit. Il était pas jeune. Hein. Il était sur Pro Circuit, beaucoup de blessures. Ben là, il est sur Gas, mais il était avant sur Pro Circuit. Cette année, ça semble miauler malgré qu'il y a eu un DNF à San Francisco, Brie Moteur, je pense. Mais non, là, il y a quoi? Il finit 8. Ouais, c'est bon. Il y a Hunter Urder encore 9. Ouais. C'est vraiment bon. Cole Thompson, 12. Cole Thompson qui a fini 10 à San Francisco, 12 là. Puis Cole Thompson, pour un Canadien en Supercross, là, c'est pas gênant. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Écoute, top 10, je pense qu'il est 14e d'un point. C'est vraiment bon. Non, c'est ça, c'est bien intéressant de voir ça aller, justement. Puis Yoder, 9, il a fini combien la semaine passée? Je ne me rappelle pas, j'ai plus les résultats. 8. Fait que c'est en top 10, 250 Pro, donc ça va peut-être ouvrir des portes pour l'année prochaine. Team PRMX, là... voyons, Julien? comment que c'est... Oui, non, mais Julien, mais je veux dire, il y a Hunter Urder qui a bien roulé, puis il y a aussi, combien il a fini, Kate Clayson, mais il a vraiment bien roulé dans son hit. Kate Clayson... Je l'ai pas dans le main. Il est pas dans le main. Moi qui me manque une page, non. J'ai 22 personnes. Ah ouais, fait qu'il n'y aurait pas. Ah ben, je pensais qu'il s'était qualifié parce qu'il a quasiment tiré l'autre shot dans son hit. Ça se peut, ouais, qu'il y a eu. Il a peut-être tombé après. J'ai pas. Un peu. Non, je pense qu'il manque du monde dans mes feuilles. Ouais, parce qu'il me semble qu'il est 3-3 Kate Clayson pour la main event. J'étais à 16 puis je tombe à 19, là, mon erreur. Ok, non. Ok, fait qu'il doit être dans le dernier, mais Kate Clayson fait 3e main event qu'il fait. C'est sûr que c'est peut-être pas juste son but de faire le main event. Il aimerait être mieux positionné que ça, mais Team PRMX, encore cette année, c'est très fort. C'est pas rien. Là, je pense qu'ils font beaucoup avec les ressources qu'ils ont. Ouais. On parle de Guillaume Saint-Cyr, le seul Québécois, mais Julien Perrier qui dirige le Team PRMX, c'est sûr qu'il est fier de ça. Je pense qu'il aimerait avoir plus de reconnaissance aussi de ça. Peut-être qu'il y en a plus ou moins, mais Mathis, il parle beaucoup d'eux autres. Kate Clayson, il est souvent invité. Fait que je pense qu'il y a même eu une entrevue avec Julien au Pulp MX là, un certain temps. Fait que ça pourrait être intéressant justement de parler. Ça me fait penser de l'appeler une semaine, on pourrait l'appeler. Mais ils sont bien setupés les autres à South of the Border. Ouais. Ils ont accès à deux belles pistes de SX. Mais ils n'ont pas le garage à Club MX non plus. Non, mais c'est ça. Tout le monde a son budget. Là. C'est ça. Ils n'ont pas tous les budgets de Star Racing ou de Honda. Non. Mais encore là, ce qui est le fun du motocross, justement, c'est que c'est le rider sur le bike qui fait une grosse différence. Ouais, plus que la machine. On va se le dire, tous les bikes sont bons là, à cette heure. Là, mais justement, à Shimoda, la semaine passée, il y a eu un problème avec sa clutch, mais comme au deuxième tour. Ouais. C'est quoi qui s'est passé, tu penses? On le sait pas. Et puis on le saura pas. On le saura jamais, hein? C'est ça. Mais oui, ça avait l'air d'un bris moteur ou clutch, là, quelque chose qui est probablement pas censé arriver. C'est plate pour lui. Moi, je l'avais comme pick pour un contender là, pour cette année. Puis on dirait que ça reflète un peu son année précédente aussi. Parce qu'il est bien constant. Il y a la constance. Ouais. Mais la constance en bas du podium.
Tu sais, tout le temps 4, 5. Il n'y a pas de start, il remonte tout le temps. Puis, tu sais, ce n'est un, par exemple, des seuls qui, tu sais, s'il peut avoir un start, ce n'est un qui passe souvent en arrière, puis il remonte, tu sais. C'est pas tout le monde là, qui est capable de faire ça, surtout que c'est tellement dans le 250, c'est assez difficile à faire. Là. Puis gagner une course, c'est plein d'ingrédients, puis on dirait lui, il en manque pas bien, justement. Là. S'il est capable d'aligner ses choses, puis de tout le temps monter un peu ses résultats, il serait capable de gagner un championnat. Il n'y a pas de défaite, même pour les stars. C'est pas le bike, là. Hunter puis Jet, ils étaient sur ce bike-là. Puis ils avaient les starts, là. Fait qu'il doit avoir peut-être, je sais pas, la technique, peut-être certaines nervosités ou certains quelque chose mental qui bloque un peu, tu sais, mais... Quand ça va débloquer, par exemple, c'est un gars qui va avoir justement la constance, puis justement la solidité pour finir tout le temps en haut, fait que... Sinon, je pense que ça fait pas mal le tour là, pour ce qui est des Supercross en fin de semaine. Il n'y avait pas de Isaac en fin de semaine non plus. Il n'y avait pas de course de snowcross au Québec ni aux États. Mais là, toi, Nick, tantôt, justement, t'es embarqué sur un snowcross. On va-tu te voir à Sainte-Marguerite à SCMX en fin de semaine? Je penserais pas. Non? J'haïrais pas ça, mais c'est trop intense. Trop intense pour moi. Ah non, c'est tout. Non, mais c'est vraiment cool. C'est le fun à pratiquer comme ça. Puis, mais il me manque pas mal d'apprentissage, mettons, avant de... Mais toi, je t'ai trouvé bon, par exemple. Écoute, je sais que t'as pas tant d'expérience non plus, mais tu swingais tout, là, tu sais. Puis, t'avais une bonne vitesse d'un coin. Puis, peut-être qu'il manque... peut-être un petit peu d'agression plus d'un genre de rhythm, là, tu sais. Mais crime, ça roulait vraiment bien. Ouais, je me suis amélioré. C'est sûr que moi, j'étais un gars que je me plante pas souvent, puis justement parce que je suis quand même prudent dans le sens que je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup de sa zone de confort, quoique j'essaie de le faire le plus possible. Mais ça me casse la gueule, mais c'est ça. Tranquillement, lentement mais sûrement, je pense que je m'améliore. Puis, tu sais, moi, je fais ça vraiment pour le fun. Là. À la base, je suis là pour aider Max. Puis, en même temps, je suis là, puis je roule. Mais non, Max, il me disait qu'il est content que tu sois là, puis tout, ça y redonne du piquant un peu là, pour les courses, là, tu sais. Puis, il dit, tu sais, sinon, il dit, je serais tout seul, puis avec Karine. Puis, tu sais, c'est le fun que tu lui donnes un coup de main, puis ça lui donne la drive, là. Ouais, c'est ça, tu sais, comme aujourd'hui, on est un lundi, fait que j'ai pu pratiquer avec. Fait que, tu sais, dans la semaine, t'es tout seul. Puis aux courses, on parlait justement avec Saint-Cyr tantôt, être tout seul à faire de la mécanique en moto, puis tout, c'est de l'ouvrage, mais motoneige, là, c'est fou, là, l'entretien. C'est pas tant que c'est de l'entretien, mais c'est que tout le temps, les routines, justement, à laver l'airbox. Entre chaque course, on ouvre le câble, on démanche l'airbox, on lave. On les vérifie, faire des beaux checks. C'est rough, c'est la mécanique aussi. Juste le petit tour que j'ai fait tantôt, là, j'ai caissé un dos, puis la machine, c'est quoi? C'est à peu près 450-500 livres à peu près. Écoute, c'est rough, là, sa mécanique, là, j'ai tout entendu écraser, là, tout, c'est ça, c'est très rough, c'est suspension, c'est rough sur le châssis, c'est rough sur le moteur, c'est rough à peu près sur tout, là, tu penses à toutes les pièces en mouvement dans la suspension, quand tu ratterris tout croche d'un saut, tu dis, ça mange une méchante volée. Fait que c'est pour ça que c'est important qu'il n'y ait rien qui tombe là, puis que tout soit à sa place. Mais non, quand tu fais la clé, les motoneiges, là, pour ceux qui commencent ça ou peu importe, c'est vraiment, il faut que tu checkes tes boats. C'est comme la clé dans pas mal de c'est ça, mais le motoneige, c'est comme une sculpture en papier, tu sais. Quand tout tient ensemble, c'est solide, mais aussitôt que tu as un élément qui lâche, ça se défait, tu sais, c'est de la tôle d'aluminium, le frame. Fait faut vraiment que tout soit bien serré, tout soit à sa place, si tu veux pas avoir de problème. Puis, c'est ça. Des fois, faut que tu démanges les plastiques que tu ailles voir, mais c'est ça qui va faire que tu n'auras pas de trouble au final. Donc, en fait, la semaine prochaine, il y a une course SCMX, c'est la deuxième ronde. À moins que la première, elle compte comme 1 puis 2, vu que c'était 2 jours. Là. Mais en tout cas, c'est la deuxième fin de semaine. Ça va être les courses le samedi, les pratiques le vendredi. Donc, seulement une journée de compétition. Donc, ça va être à Sainte-Marguerite en Beauce. Ceux qui voudraient aller voir ça, qui sont dans ce coin-là, ou même qui sont pas dans ce coin-là, ça vaut la peine d'aller voir. Les promoteurs, ils font ça à coche. Souvent des cantines, il y a des estrades, il y a des places pour se réchauffer aussi normalement. Des animateurs. Donc, tout est mis en ordre là, pour vraiment faire un show, faire de quoi d'intéressant. Donc, allez voir ça en fin de semaine. On va être là, nous autres, c'est sûr. Puis d'ailleurs, là, j'ai mis des petits
J'ai mis des petits clips. J'ai commencé à mettre des petits clips. Ouais, j'ai vu ça passer. Ouais, j'ai vu Théo Poirier. Ouais. J'ai fait moi puis Max aussi. Ouais. Max, il faut qu'il pratique un peu ses entrevues. Il m'a dit ça tantôt aussi. Mais non, il m'a dit un bon podcast. Il dit moi, pas capable de faire ça. Non, mais là, ça pourrait être intéressant en fait semaine, peut-être aller voir des femmes, des jeunes aussi. Donc. Des quoi? Des jeunes. Ah, des jeunes, mais t'as dit des femmes. Ah, les femmes, ok. Ouais, les femmes, les voir jeunes. les coureurs, puis les jeunes aussi. Ouais. Donc, je pense que je vais essayer à toutes les fins de semaine de cours, justement. De faire un petit peu. Ouais. C'était pas trop d'ouvrage à faire le montage, puis je pense que c'est intéressant aussi là, de voir ça. Ouais, mais oui, mais ça. Tu filmes-tu un peu les gars sur la track aussi? Ouais, j'essaie de prendre des petites vidéos, puis tout. Mais j'essaie de pas trop en prendre, pas trop me perdre là-dedans non plus. C'est pas mon métier. Puis c'est. By the way, il y a tout le temps des photographes du monde qui prennent des vidéos. Là. On sous-estime leur travail. C'est tellement d'ouvrages, le montage, juste trier les dossiers, la gestion des cartes SD. C'est tout qu'un job. Ouais, vraiment. Non, vraiment, là, puis les gars sont bons. En plus, t'es présenté juste au gros fret aussi, là, pour t'es gelé, là, à prendre des photos. Puis, on s'entend-tu que les gars, ils font ça parce qu'ils sont passionnés, là, il n'y a pas un gros enjeu monétaire. Il n'y a pas un gros retour sur investissement. Non, exactement, là. Puis, je pense que ces gars-là aussi, ils aimeraient ça souvent, ils aimeraient ça avoir un peu le respect là, de quand tu utilises leurs photos, soit que tu fais la demande ou je sais pas comment eux autres ils préfèrent gérer ça, mais c'est pas tout le temps. Des fois, on prend une photo, on met sur les réseaux sociaux, on pense que c'est anodin, puis mais les gars, ils aimeraient ça avoir un peu de reconnaissance à travers ça. C'est ça. Je pense que quand c'est pour, en tout cas, de ce que mes expériences, quand c'est pour utilisation personnelle sur tes réseaux sociaux, ils sont assez à l'aise avec ça, mais ils aiment ça que leur signature elle reste là. T'en as d'autres que pour avoir accès aux photos, il faut vraiment que tu les achètes, sinon il y a vraiment un gros. Ils sont vraiment camouflés par leur logo, si on veut, pour justement pas qu'ils soient utilisés de n'importe quelle façon. Mais moi, ça m'est arrivé d'utiliser des photos pour des fins professionnelles, que ce soit pour des posters pour l'événement de Motocross Sainte-Julie ou pour des brands, peu importe. Et puis, tu demandes leur autorisation, puis souvent qu'autrement, ils te donnent. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi aux courses. Moi, toutes les fois que j'ai l'occasion, j'essaie de glisser un vin, un photographe, ou ça donne pas tout le temps, mais dans l'année, là, c'est sûr qu'au moins une fois, j'essaie de donner un tip, entre guillemets. C'est pas grand-chose, mais ça montre l'appréciation. Ouais, exact. Non, c'est sûr. On avait justement... son nom m'échappe. Pierre Chamberlain, excusez. Qui était là en fin de semaine aux pratiques de snowcross. Il faisait comme moins 15, moins 30 avec le vent. Puis il était là dehors les 2 journées. Les 2 jours qu'il était là. Les 2 jours. J'ai vu des photos, ils sont vraiment nice en plus, les photos. Là. Ça fait des belles shots, mais on prend ça pour acquis des fois. Là. On est vraiment chanceux qu'ils soient là. Puis c'est pareil, là, la première manche de SCMX, il y avait comme 5 photographes. Puis ils prenaient il y a vraiment... Quand même. Et puis, tu sais, le monde, justement, le 8, là, ça part de Montréal. Là. Ouais. Ça a fait 5 heures de route pour aller là prendre des photos. Mais lui, je pense qu'il y a un deal avec la CMX comme pour faire des vidéos de tous les événements. OK. Mais t'avais l'apostrophe aussi qui est... Que lui, c'est un français, je crois. C'est nouveau un peu au Québec. Mais il est en train de se faire un nom. Il y a une page, il y a un blog. Ouais. Donc, c'est bien intéressant qu'est-ce qu'il fait. Ouais. Mais le 8, tu dis qu'il y a des vidéos qu'on peut voir? Ouais, il prend des vidéos à toutes les semaines. Puis justement, ils en ont publié un, je pense que c'est hier. OK. C'est où qu'on peut voir ça? CMX le partage, je crois. Ouais. Ah, OK. Donc, allez vous abonner à la page CMX, puis à la page de MotoCoach, là, si vous voulez voir mes petites vidéos d'entrevue. Quand est-ce que tu coaches du monde en snowcross? Je suis pas rendu là encore. Tu ferais commencer par moi. Tu m'as donné quelques trucs tantôt. Je serais capable d'aider un débutant, c'est sûr, mais je sens pas que je suis à ce niveau-là encore. Ouais. Puis, c'est ça. Chacun... je vais laisser Jordan Lebel. Ouais. Je vais laisser toute la place. Donc, ça fait pas mal le tour. Un gros merci à motocoach.ca, D-Spec Performance, Cobra Moto. Je m'en vais chercher des bikes demain, 2,50. Il y en a un de vendu, l'autre non. Je vais avoir un 65 aussi. J'ai plein de bikes. Si vous voulez des bikes vite pour vos jeunes, là, slidez dans mes DM, puis je vais vous arranger ça. Et puis, un gros merci aussi à Power Graphics, à balancebike.ca.
On a le STC 16 pouces qu'on fait tirer le 11 février. Et sinon, la Gabière, pour nous avoir désaltéré, je me rappelle pas, je l'avais dit. Technicam, Mathieu Buteau. Un gros merci aussi. Donc, ça fait pas mal le tour. Good job. Donc, on se revoit la semaine prochaine, mon Nick. Salut. Salut.